et en fait, je me suis dit: «Mais il parle mieux de moi que moi» et c'est seulement 1 an et demi après que vraiment j'ai pris la décision de faire l'accompagnement avec toi. Quand il y en a un qui est pas trop bien, pas trop à l'aise, ben, l'effet de groupe, on sait qu'on est tous dans le même bateau. Alors, je savais déjà que ça allait être, vraiment un truc de fou. La méthode que tu as construite, elle est vraiment, mais incroyable du début à la fin. Rencontre avec soi-même, amour, accueil, on est bien, on est bien. Et en fait, j'étais faire une séance de coaching thérapeutique avec une membre de la cohorte et finalement, en 40 minutes, c'était réglé, quoi. Le coaching thérapeutique apporte la touche de légitimité qu'on recherche. Mais vraiment, de toutes les méthodes qui existent au monde, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Salut Océane, on va pouvoir retracer un petit peu toi, ce qui t'a fait venir dans l'accompagnement Super Coach, là où t'en es aujourd'hui. Avant tout ça, est-ce que tu peux toi te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et qui t'accompagne globalement? Alors moi, je m'appelle Océane, du coup j'ai 27 ans et j'accompagne les personnes qui sont encore dans des schémas répétitifs où il manque de clarté en fait sur ce qui se passe un peu dans leur vie, qu'ils ont du mal à identifier la voie de la peur à celle de l'intuition et qui du coup voudraient vivre pleinement leur vie mais qui ne sont pas encore à ce but-là, quoi. Top, super. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, juste avant de rentrer en accompagnement, on a eu un petit rendez-vous ensemble. Je pense que tu pressentais les choses, mais on était quand même loin de se dire, bon bah ça y est, je maîtrise cette compétence d'accompagnement et je vais me lancer pour aider ces personnes-là. Ça te fait quoi toi de voir déjà juste le chemin qui a été parcouru jusqu'à présent? Du coup, je suis très émue. J'ai beaucoup de gratitude aussi et beaucoup plus de confiance en moi en fait. Parce que du coup, j'étais beaucoup à généraliser ce que je voulais faire, même les gens que je voulais accompagner. Et là, je cible de plus en plus et je me sens beaucoup plus légitime aussi à faire ce que je vais faire par la suite, quoi. Carrément, carrément. Est-ce que tu saurais te rappeler ce qui t'a fait te dire, vas-y, let's go? Ouais, bah t'avais fait une publicité sur la psychologie en fait, sur le fait que on était peut-être passionné de psychologie, mais qu'on n'avait pas forcément fait les études pour, qu'aujourd'hui reprendre ses études c'était quand même super long pour avoir le diplôme, tout ça, et qu'aujourd'hui t'avais quand même une méthode qui reprenait un peu tout ça, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est pour moi, c'est exactement moi. Et après, j'ai regardé toute ta masterclass et là, c'est comme si tu parlais de moi. Et en fait, je me suis dit, mais il parle mieux de moi que moi. Et vraiment, bah après, du coup, je t'ai contacté et puis on a fait le petit rendez-vous et puis voilà, quoi. Ok, trop bien. Et est-ce que de ton côté, tu t'es dit, punaise, c'est une évidence, ou est-ce qu'il y a eu quand même un petit peu de crainte, de peur, pour être honnête, quoi? C'est un peu une évidence en fait quand je t'entendais parler, tes vidéos, je te suivais sur les réseaux et en fait c'était pas encore le moment pour moi. Donc du coup j'avais encore des choses personnelles en fait qui se tramaient dans ma vie, j'étais pas encore bien, enfin il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie donc c'était pas encore le moment. Et c'est seulement 1 an et demi après que vraiment j'ai pris la décision de faire l'accompagnement avec toi. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, parce que toi, du coup, tu m'as connu, bah, finalement, il y a un bon moment, et après, t'as attendu pour pouvoir un accompagnement. C'est super inspirant. C'est cool, c'est vrai que j'avais plus ça en tête. C'est maintenant que tu le dis, je viens de me rappeler. Par la suite, là, t'es rentré dans l'accompagnement. Moi, j'ai été agréablement surpris avec ton groupe de voir que, bah, très rapidement, finalement, vous avez su vous entendre, vous avez su vous entraider. Mais est-ce que tu sens que le groupe, ça joue pour quelque chose, finalement, dans cette aventure, dans l'accompagnement Super Coach? Totalement. Enfin, le groupe, ça nous permet en fait que quand il y en a un qui est pas trop bien, pas trop à l'aise, l'effet de groupe, le fait qu'on soit tous ensemble à vivre une même aventure, même si on n'a pas forcément confiance en nous, finalement, on sait qu'on est tous dans le même bateau. Et du coup, on s'entraide les uns les autres. Et franchement, en plus, on est dans une cohorte qui est hyper bienveillante. Donc sur ça, aucun souci, quoi. Ça porte. Ouais, ça porte vachement le côté groupe. Ok, bon, ça c'est cool, c'est un truc que j'entends vachement. C'est quoi, toi, les trucs qui te permettent, là, avec le recul, de dire, franchement, l'accompagnement, il est top pour telle et telle raison? Alors, je savais déjà que ça allait être vraiment un truc de fou, mais de plus en plus, je suis dedans. Et vraiment, je me dis que la méthode que tu as construite, elle est vraiment mais incroyable du début à la fin. Genre, au niveau de la posture, je trouve que la posture, c'est vraiment le truc où je trouve que c'est plus qualitatif, en fait, parce qu'on a tellement déjà vécu des thérapies où les gens, ils nous conseillent, où ils nous disent quoi faire, où ils nous donnent une version, une vérité absolue, alors que pas du tout. Et je pense que dans la méthode que tu proposes, c'est vraiment que la réponse qu'on cherche à l'extérieur,
bah, elle est vraiment en nous. Et c'est avec le coaching thérapeutique qu'on peut vraiment aller cibler ce qui doit sortir de nous, quoi. Donc non, franchement, sur la méthode, déjà, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Après, sur toi, ta posture de formateur, d'accompagneur, tu es hyper disponible, que ce soit les sessions groupées, les coachings individuels, même les messages WhatsApp. Tu me réponds en même pas 5 minutes. Franchement, c'est exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la formation avec toi. Parce que j'avais déjà fait des formations et en fait, on est souvent nombreux, en fait, 60, une centaine. Et on n'a pas ce côté-là de proximité, en fait, avec toi. Et toi, tu le fais très bien. Donc, je pense que c'est les plus gros axes que j'apprécie dans la formation. Ok, bah écoute, ça me fait super plaisir, en tout cas, merci. Qu'est-ce qui fait finalement que c'est une approche d'accompagnement que assez facilement tu as su toi te l'approprier? Quand je vois ce que vous êtes capable de faire, pour vous donner un petit peu de contexte, le week-end dernier, il y a eu un week-end de formation, ça aussi on va en parler. Et dans ce week-end de formation, vous avez accompagné de A à Z avec le groupe une personne. Et moi j'ai été à ce moment-là encore une fois agréablement surpris, mais à chaque fois je prends des petites claques en gros quand je vous regarde vos séances, vos accompagnements, etc. Et moi c'est un truc que je me dis depuis pas mal de temps, c'est comment ça se fait finalement que bah voilà, vous arrivez aussi facilement à maîtriser pour moi une approche qui est un petit peu complexe mine de rien, parce qu'elle va elle est complètement paradoxale, j'ai envie de dire, quand je parle avec d'autres accompagnants aujourd'hui dans le milieu de la thérapie. Qu'est-ce qui t'a permis, j'ai envie de dire, de pouvoir la comprendre, la capter aussi profondément et aussi rapidement? Parce que dès les 2 premiers mois, vous accompagnez déjà entre vous. Déjà, tes explications sur toutes les phases d'une séance, elles sont hyper claires. On comprend l'objectif de telle phase. On est beaucoup dans l'accueil aussi, comme je disais, de la personne qui vient en séance avec nous, en fait. Et je pense que le fait qu'on se tourne vraiment que sur la personne et qu'on vient, en fait, découvrir ce qui se trame en elle et qu'on vient le faire ressortir, en fait, c'est vraiment ça qui permet que ce soit fluide. Parce qu'on est vraiment centré sur la personne et on n'est pas centré sur une méthode, de savoir est-ce que je dois faire ci ou est-ce que du coup, ce qui lui arrive dans sa vie, c'est par rapport à ça ou par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment centré sur la personne et je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi fluide en fait pour l'apprendre. Yes, ok. Merci pour l'info. C'est vrai que c'est un truc que je pressens moi aussi. Mais quand même, voilà, je me dis, est-ce que c'est les personnes, on va dire, qui ont déjà de l'avance dans l'accompagnement? Je sais pas, je pense que c'est un mélange de tout ça. Où je pense que quand on est vraiment passionné par l'accompagnement, par la psychologie, ça coule tout seul, quoi, tu vois. On a parlé un petit peu de l'approche d'accompagnement, de la méthode. Est-ce que tu pourrais justement nous dire 3 mots qui, pour toi, définissent bien cette approche d'accompagnement qui est le coaching thérapeutique? Rencontre avec soi-même, parce que c'est vraiment une rencontre en fait avec toutes les parts de nous qui ont besoin d'être vues. Beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour aussi. Et j'en ai dit 3. D'ailleurs, rencontre avec soi-même, amour, accueil, on est bien, ok. À l'étape dans laquelle tu es, on en est à peu près à la moitié de l'accompagnement. Là, tu te projettes vers le développement de ton activité entrepreneuriale. Comment c'est pour toi là cette étape? Très honnêtement, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a un petit peu d'envie? Est-ce que tu te sens un petit peu sceptique? Est-ce qu'il y a de la peur? Ou est-ce qu'il y a de la certitude? Comment c'est pour toi? Il y a beaucoup d'envie et beaucoup de peur aussi. Là où c'est intéressant, c'est que comme on est dans le coaching thérapeutique et qu'on se fait des séances aussi mutuellement entre nous, et on peut aller directement voir ce que cache la peur qu'on ressent. Par exemple, moi j'avais un problème de marketing au niveau de l'image marketing et en fait j'étais faire une séance de coaching thérapeutique avec une membre de la cohorte et finalement en 40 minutes c'était réglé quoi. Et j'ai pu passer à la suite. Donc c'est là où c'est hyper pertinent aussi, c'est que en fait même les peurs qu'on a nous-mêmes, au fur et à mesure de l'accompagnement, on peut s'en libérer quoi. Je vois ça nulle part ailleurs. C'est super cool que tu soulignes ça. Pour moi, ce qui bloque la plupart des entrepreneurs, c'est leurs peurs, leurs doutes, leurs incertitudes. Et si à la fois on enseigne à quelqu'un quelque chose et en même temps on l'aide à poser des actions, à lui donner de la clarté sur tiens, telle semaine tu dois faire ça, telle semaine tu vas faire ça, et en même temps à chaque fois qu'il rencontre une difficulté, boum, on l'aide et on l'accompagne. Moi je me suis dit c'est le top du top. Je ne l'avais pas vraiment trop dit, mais j'étais vraiment touché. Lors de la dernière session groupée, il y a eu un membre qui a ressenti une difficulté liée justement au développement entrepreneurial et de toi-même, tu t'es proposé pour l'accompagner. J'ai l'impression que vous avez vraiment compris quelque chose qui était essentiel pour pouvoir vous développer et avancer. Ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant en tout cas que tu le fasses de toi-même. Si tu avais le choix de rajouter des choses pour rendre encore plus l'accompagnement waouh, qu'est-ce que tu rajouterais si jamais tout était possible? En vrai, j'ai un gros axe d'amélioration. Yes, vas-y. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu parles un peu plus de toi, de ton parcours d'entrepreneur. Nous, on aime bien aussi les partages, tu vois, d'expériences. Ok, pourquoi pas.
Allez, ça va me faire aussi m'entraîner à partager mon petit storytelling. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer à quelqu'un qui se dit punaise, moi j'aimerais vraiment en arriver là où elle en est, Océane, j'aimerais vraiment pouvoir aider les gens et me créer la vie de mes rêves où j'accompagne, j'aide les gens, mais ça me fait super peur et je sais pas si j'en arriverai au même point qu'en est Océane là aujourd'hui. J'ai peur de me lancer et de rater. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi à cette personne? Moi, j'avais déjà cette peur-là, en fait. Donc, je pense que l'accompagnement, il est hyper bien structuré. Le coaching thérapeutique apporte la touche de légitimité, on va dire, qu'on recherche, mais on garde quand même notre personnalité. Après, le groupe, le fait que on ne soit pas très nombreux, s'il y a quoi que ce soit comme doute, en fait, c'est directement travailler. On peut le faire ensemble, soi-même, avec toi directement. Donc, je pense que non, il faut foncer, hein. On est très très bien accompagnés, donc il n'y a pas de souci. Ok, bon bah cool. De toute façon, on commence par prendre comme Océane un premier échange et on voit ce qu'il en est et si ça match et s'il y a une évidence comme il y a eu pour toi. Ok, ça marche. Bah écoute, en tout cas, merci. Mais sinon, je ne peux pas. Vraiment, ta méthode, elle est incroyable. C'est un truc de fou. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Je te jure, vraiment, de toutes les méthodes qui existent au monde, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Je sens un peu jeter des fleurs, hein, mais vraiment. Je te remercie de ce que tu dis, tu vois, et le fait que vous aimez vraiment l'approche, l'accompagnement, ça joue beaucoup. Parce qu'en fait, quand on aime vraiment de fou quelque chose, tu vois, quand tu aimes une bonne musique, tu la connais par cœur. Parce que vous, exceptionnellement, vous aimez vraiment ça, je pense que ça match spécifiquement avec vous. En tout cas, c'était un plaisir. Oublie pas tout ce que je t'ai dit, continue. T'as le feu pour avancer et performer de fou, donc voilà. Yes, merci.